Amoureux du métaphysique, bienvenue. Bienvenue dans votre émission Au-delà de l'invisible, des mystères. Cette émission qui se veut un creuset d'enseignement, de connaissances et de partage. Amis téléspectateurs, une fois encore, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme. De l'homme et ses folies. Nous vivons dans une nature, nous vivons dans l'univers, dans le monde, mais l'homme en tant qu'être humain, en tant qu'entité, en tant que vibration, émet des énergies, émet des vibrations. Nous sommes énergie, mais nous émettons des vibrations. Je me suis amusé à faire une expérience que j'aimerais partager avec vous. Pour la plupart d'entre nous, nous nous levons le matin et nous prenons le chemin du boulot, des rendez-vous, rendez-vous de la santé, rendez-vous sur le plan académique, rendez-vous sur le plan spirituel, rendez-vous. Et tout ça là que nous faisons peut être classifié. Donc, lorsque nous prenons l'homme, il y a 3 éléments essentiels pour lesquels nous courons dans notre vie. Le premier élément, c'est d'abord le bonheur. Nous courons pour le bonheur. Nous courons également pour la connaissance et nous courons pour la vérité. Quand nous prenons ces 3 éléments, le bonheur, nous courons pour le bonheur absolu. Nous courons pour la connaissance absolue et nous courons pour la vérité absolue. Très chers amis téléspectateurs, n'est-ce pas ce que nous faisons? Je me suis amusé à faire cet exercice. Tôt le matin, vers 4 heures du matin, je me suis levé et j'ai commencé par observer le mouvement de l'homme, le mouvement de la nature et le mouvement de l'univers. Vers 4 heures, 3 heures, 4 heures, tout était calme. On pouvait entendre des mouches voler. Tout dort. À 4 heures du matin, 3 heures, 4 heures, tout dort. Vers 5 heures, on sent quelques mouvements, quelques rares mouvements. À 6 heures, 6h30, voire 7 heures, 7h30, on voit une affluence pas possible, comme des mouches qui courent dans tous les sens. Pressés, chacun court et sauve son couloir. Les marchés se remplissent. Les attroupements au niveau des bus stops, des mondes fous, au niveau des services, des administrations, tout le monde court pour eux. Chacun veut courir pour atteindre son objectif, pour aller. Et dans cette catégorie de personnes, dans cette folie, nous voyons des gens qui courent, d'ailleurs pour le bonheur. Quand on va travailler, c'est pour trouver l'argent et pour avoir la paix, le bonheur. D'autres qui courent pour la connaissance, pour ceux qui vont à l'école, ceux qui vont et pour les études, les étudiants, ainsi de suite. Et d'autres courent pour la richesse, et pour la vérité, la recherche de la vérité. Les églises. Et on voit cette affluence. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que tous les hommes qui courent, tels que les marchés arrivent à se remplir, les églises, les services, les administrations, ceux qui vont pour la pêche, ceux qui vont pour tel domaine, ceux qui entrent dans les avions, et tout le monde court, et chacun sauve sa tête et respecte son couloir, chacun court pour son couloir. Je me suis demandé si l'homme arrive réellement à se satisfaire
avant le peu de temps qu'il a à faire sur cette terre. Est-ce que nous arrivons à atteindre nos désirs? Est-ce que nous arrivons à atteindre nos objectifs? Est-ce que Et dans cette quête de course, dans cette course qui ne finit jamais, parce que ça devient une répétition. Les gens le font pendant 30 ans, 50 ans, 40 ans, 80, et tous les jours, ce sont les courses. Et on n'arrive même pas à se poser la question de savoir qui suis-je et pourquoi suis-je en train d'accomplir ou de faire telle ou telle chose. Si la finalité, c'est juste pour avoir de l'argent, pour se nourrir, pour dormir et se lever et recommencer, je ne vois pas l'importance. Voyez. Et la nuit aussi, on voit à partir de 17h, 18h, 19h, 19h30, voire 20h, c'est comme ça que cette affluence aussi pour retourner à la maison. Et le peu de temps pour se reposer après le lendemain, c'est la routine. Chers amis téléspectateurs, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi cette course qui ne finit jamais? Et c'est justement pour ça que le thème de ce jour est l'homme et ses folies. C'est fou. C'est la folie. Chers amis téléspectateurs, dans cette folie, nous n'arrivons pas à nous maîtriser. Et c'est dans cette folie, dans cette quête du néant que nous nous heurtons, que nous créons plus de karma, que nous libérons des vibrations mauvaises ou bonnes. Et ces vibrations influent sur notre vie psychique, mentale, morale, émotionnelle. Et ces vibrations créent en nous la maladie, le doute, la peur, la crainte et pourquoi pas la mort. Est-ce que, en tant qu'humains, nous arrivons à faire un examen de conscience sur notre vie? À plus de 90%, l'homme ne fait pas une étude approfondie sur sa vie. Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur cette terre? Quelle est ma mission sur cette terre? On ne le dira jamais assez. Chers amis téléspectateurs, on ne le dira jamais assez. Nous n'arrivons pas à nous connaître. Nous courons pour la richesse. Nous courons pour la santé. Nous courons pour le bonheur. Mais nous faisons le contraire parce que nous craignons plus de maladies, nous craignons plus de pauvreté, nous craignons plus d'échecs. Alors que nous courons pour la réussite, pour le bonheur, pour la connaissance, pour la vérité. Mais nos vies de chaque jour sont erronées, remplies d'obstacles, remplies de problèmes, remplies de difficultés, et ça devient pour chacun de nous un obstacle grand. Donc, cette quête de tous les jours, cette non-connaissance des lois qui nous régit, font que nous entrons dans des difficultés, dans des problèmes. Au lieu d'en guérir, nous en créons davantage. Chers amis téléspectateurs, quand nous quittons l'homme et notre vécu de tous les jours,
Et ce qui fait que nous créons plus de karma et d'énergie pouvant nous bloquer. Venons maintenant à la nature, à l'univers. Qu'est-ce que la nature? La nature, c'est la loi du cause à effet qui la régit. La loi du cause à effet. Et nous savons bien que le karma que nous portons, le karma, c'est la somme de nos actions passées qui agit dans le présent. Et ce sont nos actions du présent qui déterminent du futur. Donc, notre nature, la nature est définie par la loi de cause à effet. Et comme on le dit toujours dans notre jargon, on dit l'homme pardonne, Dieu pardonne, mais la nature ne pardonne pas. L'homme propose, Dieu dispose et la nature impose. Nous le disons très bien. Donc, la loi de la nature, elle est si forte que quel que soit ce que nous faisons sur cette terre, dans notre vie, nous devons l'appliquer. Donc, nos actions que nous menons, nos allées et nos retours, les énergies, les vibrations que nous émettons, les énergies que nous dégageons, les heurts, les gens que nous heurtons et les karmas que nous créons ont une influence sur nous. Il faut nous noter que quel que soit ce que nous faisons au cours et quel que soit ce que nous faisons dans cette vie, au niveau de la nature, nous devons la payer. Lorsque vous trouvez un magouillard en train de passer sur un mur, lorsque vous trouvez un magouillard qui passe tranquillement sur le mur et que vous ne voulez pas l'utiliser pour faire un médicament ou quelque chose d'utile et que vous prenez une lance-pierre et vous l'éliminez, sachez que vous allez payer cela parce que c'est une âme que vous venez d'éliminer. Lorsque vous voyez des oiseaux passer et que cela ne doit pas vous servir pour la consommation et que juste par plaisir vous prenez votre lance-pierre ou une pierre vous le lui jetez, il faut savoir que vous allez payer. Lorsque vous trouvez, vous voulez arranger votre devanture, oui c'est bon, pour une cause, pour enlever les mauvaises herbes, c'est bon. Quand vous enlevez les plantes et que vous ne voulez pas utiliser l'espace ou vous ne voulez pas arranger et qu'il faut faire du mal pour faire, parce que la sève qui se trouve dans les plantes aussi, c'est l'énergie, c'est le sang qui circule. Il faut savoir que vous êtes en train de pécher contre la nature. Lorsque vous êtes dans un environnement et que vous ne pouvez pas mettre une lumière à votre portail et que vous préférez allumer seulement une lampe dans votre chambre, vous êtes dans une maison à louer, vous ne pouvez pas allumer une lampe, n'est-ce pas, à votre porte, parce que vous êtes assis avare et que les autres ne doivent pas profiter de cette lumière. Sachez que vous allez payer cela. Parce que vous privez la nature de lumière. Lorsque la nuit laisse la place au jour ou le jour laisse la place à la nuit, et que les éléments doivent passer, des vibrations, des énergies, des êtres de lumière doivent passer, et qu'ils voient l'obscurité et qu'ils n'ont plus la possibilité de passer, alors que vous avez cette possibilité de mettre la lumière là, il faut savoir que vous allez payer. Tôt ou tard. Donc, ne pensez pas que lorsque vous prenez un coq ou une poule, et ce n'est pas pour consommer, vous comprenez? Et vous prenez, vous le faites du mal. Vous lui jetez une pierre. Ou vous agissez d'une manière ou d'une autre là-dessus. Si ce n'est pas pour la consommation ou pour quelque chose d'utile, il faut savoir que vous allez payer. Parce que la vie qui se trouve en cette chose, en cet animal, en ce magouillard, en cet oiseau, en ce coq ou en cette poule, est sacrée. Nul ne doit ôter la vie. Nul n'a le droit d'ôter la vie.
À moins que, surtout même pour les animaux, à moins que cela a une certaine utilité pour vous. L'homme a créé, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé l'homme. À son image et à sa ressemblance. Donc, la nature dont nous parlons est régie par la loi de cause à effet. On est d'accord. Et la nature elle-même représente quoi? La nature elle-même est la conséquence. Est la conséquence de quoi? Parce que quand on parle de cause à effet, il faut qu'il y ait des conséquences. Les conséquences ont causé tel et tel dégât, et ce sont ces dégâts qui ont eu tel effet. C'est ça l'homme. Ce que tu fais te fera. Les conséquences. Et la conséquence réside où? La conséquence a créé, a causé, n'est-ce pas, des dégâts qui ont eu tel effet et tel effet. L'homme se résume à ça. La conséquence, les causes et les effets. Et c'est ce qui régit notre vie. Et si nous voulons mieux comprendre notre vie, si nous voulons mieux comprendre notre être, si nous voulons mieux devenir, nous devons comprendre ces principes. C'est mieux que de rester à longueur de journée à battre la main, à crier Jésus, à prier. Il vaut mieux aller chercher à la base, au fond de nous, au fond de l'être, où se trouve la conséquence. Et avoir peur et avoir la crainte de Dieu, parce que cet univers, cette nature, la vie que nous portons, ce que nous sommes, le changement des temps, la pluie, le soleil, les intempéries, le vent, le jour, la nuit, tout ce qui régit, la chaleur, la fraîcheur, tout ce qui régit l'univers est guidé par un esprit, est guidé par une force. Et nous devons chercher à mieux comprendre cette force. L'homme est régi par la loi de l'univers. Et lorsque l'homme saura, le jour où chacun de nous saura comment marcher, sans piétiner, ou à s'excuser quand on piétine, quand on fait mal, à s'intérioriser, je suis certain que le monde prendra un autre aspect. La meilleure connaissance est celle qui vient du cœur. Et c'est pourquoi le professeur Ignace Rama passe par cette aubaine pour vous instruire, pour vous éclairer la lanterne, afin que chacun puisse mieux comprendre et s'intérioriser pour que demain soit meilleur, pour éviter les fautes, pour éviter les vices. J'ai parlé de l'homme, j'ai parlé de la nature. Et d'où est-ce que tout ce que je viens de dire tire son origine? Nous tirons cette origine de l'origine. Puisque Dieu étant l'immensité, l'immensurable, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le seul, l'unique, le maître de l'univers, celui qui régit tout. Il connaît les animaux. Le cri des animaux, c'est lui qui leur a donné, qui leur a insufflé. Le souffle de chacun, l'air ambiant, tous les animaux, les eaux, les planètes, l'univers tout entier. C'est lui le maître des maîtres. Et il a créé tout ça. Mais il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et en nous réside l'éternité. Il est le Dieu éternel. Et au début, j'ai parlé d'abord du bonheur absolu que l'homme recherche. Et là maintenant, au lieu du bonheur absolu, nous allons parler du bonheur éternel. Notre quête, notre vécu de tous les jours, notre course de tous les jours, c'est pour le bonheur éternel. Notre course de tous les jours, c'est pour, pas pour la connaissance absolue, mais disons pour la connaissance
éternel, l'absolu et l'éternel. Et notre course de tous les jours, pour le troisième élément, c'est la vérité éternelle. Et c'est ça que nous recherchons tout le temps, mais sans pouvoir, sans savoir réellement ce que nous recherchons. Parce que par la suite, nous bégayons. Et qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à voir, à entrer au fin fond de nous pour toucher cette connaissance que nous recherchons tout le temps? Pourquoi? Je vous le dirai tout à l'heure. Il y a certains éléments qui nous bloquent, qui fait que nous n'arrivons pas à accéder à cette connaissance éternelle. Chers amis téléspectateurs, la durée de vie d'un homme sur cette terre, avec toutes ses courses, on cherche à appartenir à tel regroupement, à tel, on court pour sauver sa vie. Mais pour la plupart, on la perd. Pour la plupart, nous perdons notre vie en voulant la sauver. Nous perdons notre richesse en voulant la gagner. Je l'ai dit tout à l'heure, à l'entame. Et si, avec toutes ces courses, l'homme construit des gratte-ciels. Tu sais, j'ai 10 maisons, hein. Je suis dans l'immobilier. J'ai 10 maisons. J'ai des centaines de voitures. J'ai des comptes en banque. Et tu travailles pour ça tous les jours. Tu cours, tu ne manges même pas. Tu ne cherches pas à te connaître. Et tu veux devenir riche à tout bout. Chers amis téléspectateurs, c'est la folie. C'est la folie. Toi qui n'es pas sûr de te réveiller le lendemain, mais qui, pour réaliser des choses viles, qui ne pourront jamais te suivre dans ta tombe, quelle que soit la richesse que tu as, quel que soit ce que tu es, quelles que soient les tenues en or que tu portes, et rien ne te suivra dans la tombe. Le riche et le pauvre iront sous la terre, la même terre. Ils vont se recouvrir du sable, parce que nous sommes poussière, et nous retournerons poussière. Chers amis téléspectateurs, nous courons pour les choses viles. Je me rappelle il y a un sujet qui me vient souvent en cette année 2024. Bien sûr, il y a un milliardaire nigérien. Il y a un milliardaire nigérien, un grand homme, un milliardaire, et un grand patron d'une grande banque, n'est-ce pas, de la plus grande banque, la plus grande banque du Nigeria, qui est décédé en Californie, aux États-Unis, dans un crash d'avion. Dans cet avion, il y avait l'homme, il y avait sa femme, il y avait son fils. Et sur le net, j'ai vu les photos, les vidéos de sa villa, de cette belle maison, son parking, tout et tout. Je me suis dit, tout ça, pourquoi? Qui héritera de tout ça? Toute cette course, pourquoi? Vanité de vanité. Les plus grands hommes, à la fin de leur vie, disent toujours vanité de vanité, tout est vanité.
Parce que même l'argent ne peut pas sauver la vie. Si la force interne, si le karma commence par agir, aucun prix, rien ne peut payer. Et c'est cette énergie que nous devons chercher, cette éternité qui réside en nous, que nous devons chercher et nous harmoniser avec cette énergie pour que le pire soit évité de nos vies. C'est très important. Quelle est cette énergie éternelle? C'est l'éternité en l'homme qui fait que nous vivons tout comme si nous n'allons jamais mourir. Il est vrai, la chair, le corps va mourir, mais cette éternité en nous ne meurt pas. Mais ce que nous réalisons sur cette terre, même si notre être interne, notre moi est éternel, est-ce que nous aurons la capacité de venir toucher encore à ce que nous avons pris tout notre temps, nous avons gaspillé tout notre temps à poursuivre le vent, au lieu de nous focaliser sur le but, l'objectif de vie. Pourquoi je suis venu sur cette terre? Qu'ai-je accompli sur cette terre? Pourquoi? Qui est Dieu? Qui est l'immensurable? Quel est son nom? Au lieu de fouiller à connaître votre spiritualité, quelle est la connaissance de soi? Au lieu de chercher à mieux vous connaître, quel est cet élément que vous représentez dans cette grandeur, dans cet univers si grand, si vaste, en tant que petit élément? Qui suis-je? Et quelle est ma mission dans cet univers? Tant de questions auxquelles nous devons chercher à apporter des réponses. Au lieu de nous focaliser sur les choses viles de la chair qui ne pourront pas nous suivre dans notre tombe et qui ne pourront pas nous assurer un lendemain meilleur. Chers amis téléspectateurs, avez-vous jamais fait l'expérience de la mort? Si vous êtes jamais arrivé de faire l'expérience de la mort, vous allez voir que tout est vanité et vous allez beaucoup plus vous focaliser sur vous-même, sur l'énergie que vous dégagez. Je vous raconte une petite histoire. C'est une histoire vraie, vécue. Il y a de cela quelques années, un monsieur qui avait pris quelques médicaments, ce sont des vermifuges, il y a des petits vermifuges rouges qu'on vendait entre-temps. C'est pourquoi, quand on parle des médicaments de la rue, nous devons vraiment faire attention parce que c'est un danger qui tue. Ce monsieur a pris quelques vermifuges de couleur rouge. Il a pris. Et au lieu que ce soit les vers qui soient anéantis, il est tombé malade. Et au bout d'une semaine, il a perdu toute son énergie, toute sa force. C'est une histoire vraie qui m'a été racontée. Je tais le nom. Et un jour, il était complètement fatigué et puis il a perdu toutes les forces. Une nuit, il vit les cieux. Il vit les cieux. Et il y a une voix, il y a un ange qui est apparu devant lui et lui demandait, il posait la question de savoir s'il veut la rejoindre ou s'il veut attendre pour accomplir sa mission. Et là, sa réponse était entre oui ou non.
Et il a dit, non, je ne veux pas aller. Je veux attendre pour accomplir mon mission. Et à l'instant même, il s'est retrouvé. C'est une histoire vraie. C'est pour vous dire, toutes les personnes qui meurent ne meurent pas facilement comme ça. C'est un oui ou un non. Je ne sais pas si vous avez jamais fait l'expérience de voir des gens en train de mourir. Parfois, ces gens vous racontent ce qui se trouve dans l'autre monde, dans l'autre monde. Des gens m'ont raconté beaucoup de choses. J'ai été témoin de beaucoup de choses. Où ils voient déjà le monde dans lequel ils veulent aller. Des gens disent, oui, j'ai vu telle personne, oui, ils sont contents, regardez-moi l'heure, il fait quelle heure, non, ça tarde, oh, pourquoi? Parce que ils veulent vite appartenir à aller pour vivre. D'autres crient pour dire, non, je ne veux pas, je vois telle personne, non, je ne veux pas partir, je ne veux. Il me frappe, il me fait ci, il me fait ci. Ça fait partie de la loi de karma. Donc, tout ce qui nous arrive, quand nous sommes à quelques heures, on nous donne l'opportunité de voir l'autre monde dans lequel nous sommes en train de venir. Et il faut un oui ou un non. Mais cela dépend de comment vous avez, chacun a eu à recharger son karma. Comment chacun a eu à charger, je ne veux pas dire recharger, chacun a eu à charger son karma. Chers amis téléspectateurs, est-ce que vous n'avez jamais entendu parler des gens qui sont guéris, même des maladies les plus atroces? Des gens ont été guéris du cancer, alors qu'on dit que le cancer tue. Mais des gens ont été guéris. Juste comme ça. Alors que des gens n'ont pas été atteints par une maladie si grave, mais ils en sont morts. Ça peut vous dire quoi? Ce que nous faisons dans cette vie, veut ou pas, nous devons la payer. La mauvaise chose, le mauvais comportement doit être payé. Et le bon aussi. Qui sème le vent, récolte la tempête. Chers amis téléspectateurs, voilà tant d'exemples que je viens de vous donner, que je viens de vous expliciter, pour que vous sachiez que il y a une force en nous. Et cette force est en réalité notre juge. C'est comme une caméra qui est placée en nous. Regardez d'abord le corps de l'homme. Tout notre corps est rempli de pores, de trous. Et c'est pourquoi, quand nous suons, la sueur sort par ces endroits. L'excès du sel sort par ces pores qui se trouvent tout au long de notre corps. Les organes clés qui sont sur nous ont chacun des trous pour faire dégager l'excès d'énergie, que ce soit positif ou négatif, ce qui n'est pas bien pour nous. Donc, il y a des trous, comme quand on prend les baffes, par exemple, vous allez voir quelque part, il y a un trou qu'on met derrière pour faire dégager l'énergie, le son. Vous voyez, pour que ça sonne beaucoup plus. Ainsi, sur notre corps, nous avons des chakras. Nous parlons de 7 principaux, mais il y en a d'autres encore, qui sont des trous, qui sont sur nous, pas visibles à l'œil nu, mais qui existent sur nous pour décongestionner les organes qui sont sur nous. Chers amis téléspectateurs, donc, la vie est en nous, la santé est en nous, l'énergie est en nous et l'éternité est en nous. Et c'est cette quête d'éternité qui fait que, bien que l'homme sait qu'il va mourir,
Bien que l'homme sait qu'il n'a pas assez de temps à faire sur cette terre, il vit comme s'il est un être éternel, parce que nous avons l'éternité en nous. Maintenant, que faire pour que cette éternité nous profite, pour que nous puissions vivre réellement comme des êtres éternels, créés à l'image et à la ressemblance de celui-là qui est éternité. Le grand architecte. Oui. Le grand horloger. Le maître du temps. Le Seigneur des seigneurs. Le régulateur de toutes choses. L'éternité. Comment devons-nous agir? Chers amis téléspectateurs, est-ce que vous savez ce qui nous empêche d'être en harmonie, d'être en relation directe avec l'infini? La première chose, il y a notre corps. Il y a notre corps qui nous empêche d'être en harmonie avec l'éternité. Le corps que nous portons. Deuxième chose, il y a notre mental qui nous empêche d'être en harmonie avec l'éternité. Troisième chose, il y a la respiration. Notre respiration. Quatrième, les battements du cœur. Cinquième, nos sens. Les cinq sens. Il y a le toucher, il y a l'odorat, la vision, le goût, l'ouïe. Nos cinq sens s'y ajoutent. Alors que tout ce dont nous parlons se trouve en connexion directe avec l'infini. Et ils sont liés à la conscience supérieure. Chers amis téléspectateurs, ces éléments que je viens de préciter, le corps, le mental, les battements du cœur, les sens, la respiration, nous empêchent d'être en harmonie avec le suprême. Et ce sont ces choses qui nous bloquent. Nos yeux, nous péchons avec nos yeux. Notre langue, ce que nous entendons, nous écoutons, nous péchons par action et par omission. Et c'est ce qui nous détruit et qui coupe le pont avec l'éternité qui se trouve en nous. La force du karma. Chers amis téléspectateurs, est-ce qu'il ne nous arrive pas, il ne vous arrive pas par moment d'avoir la conscience gênée lorsque vous commettez un acte? Personne ne vous dit rien, mais quand vous commettez l'acte, en vous-même, vous vous sentez gêné. Vous vous sentez confus. C'est comme si votre conscience vous parle, vous gêne. Vous n'avez pas la paix du cœur. Oui, il nous arrive souvent. Est-ce qu'il nous arrive peut-être dans nos rêves de nous voir nous envoler? On voit qu'on se lève, on commence par aller en l'air, par gravir des obstacles et par voler en l'air. Est-ce qu'il ne nous arrive pas comme ça à un moment? Oui. Pour beaucoup de personnes spirituelles, des gens qui ont une certaine dimension, il y a des passages nécessaires par lesquels l'homme doit passer pour atteindre des états. Et des états. Nous avons en nous la force, l'éternité, la puissance, l'énergie. Mais
les vanités de ce monde, les courses vers le néant de ce monde nous empêchent d'aller vers l'essentiel, nous empêchent d'accomplir l'essentiel, nous empêchent de réaliser l'essentiel afin que l'éternité qui est en nous soit en harmonie avec la nature, avec le cosmos, avec Dieu, l'infini, Mao, Segbolisa, Adjalono, Aditi, Adimoula. Oui, c'est vrai. Chers amis téléspectateurs, c'est vrai. Alors, nous devons donc réfléchir. Nous devons donc serrer les ceintures. Et nous devons chercher à être éclairés, élucidés pour la gloire. Chers amis téléspectateurs, le professeur Ignace Rama est là pour vous éclairer la lanterne. En spiritualité, tel que je le dis toujours, rien n'est gratuit. Mais la réalisation de soi, la connaissance de soi, le sacrifice pour devenir, le sacrifice pour se réaliser est très important. Vous ne voulez pas vous réaliser. Vous remettez toujours à demain. Cherchez à vous réaliser. AIF TV International vous donne cette opportunité à travers cette émission, au-delà de l'invisible, les mystères, pour que vous qui êtes amoureux du métaphysique, vous puissiez comprendre. Ce creuset n'a rien à voir avec la religion. Et ce creuset n'est pas du tout diabolique, non. Parce que le diable que vous pourchassez est en vous. Vous pensez que le diable est un homme? Le diable n'est pas un homme. Cessez l'illusion. Le diable n'est pas un homme, ni une femme, n'est pas une personne. Mais cet esprit. Dieu a créé les choses. C'est pourquoi on parle de la loi de la dualité. Il a créé les choses. Il a créé l'homme et la femme. Le jour et la nuit. Le mâle et la femelle. Le bon et le mauvais. Il a créé l'opposé de chaque chose. Donc, en vous réside la lumière. En vous réside l'obscurité. Que celui qui veut comprendre, comprenne. Mais que celui qui veut être ignorant, le soit. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, faisant de nous les maîtres de tout. Et à cette ère, celui qui refuse de comprendre est un ignorant. Et il va végéter. Il végétera dans cette ignorance. Et le jour fatidique, il sera au regret. Parce que si des voix distinguées, autorisées comme les nôtres le disent, et que vous refusez de l'accepter, aucune autre voix ne pourra vous élucider et éclairer la lanterne. Chers amis téléspectateurs, quel âge as-tu? Qu'as-tu déjà accompli dans ta vie? Oui, c'est vrai, il y a certaines personnes qui meurent dans le ventre de leur mère
d'autres qui meurent à la naissance des enfants, d'autres à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, d'autres à 50, 60, 70, 80, 90. Mais des gens meurent à 100, 120, 130, 140, 150. Il en existe. Chacun avec son karma. Mais tu as la possibilité de changer les choses dans cette vie, dans ce présent. Ne remets pas à demain. C'est vraiment absurde que tu dises que tu es religieux, mais tu ne peux pas connaître le somme qui te régit en tant que personne. En tant que musulman, tu ne peux pas connaître cette sourate qui te régit. Le connais-toi toi-même de Socrate n'est pas un hasard. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde, l'univers et les dieux te connaîtront. Qui es-tu? Aucune personne ne vient sur cette terre par hasard. Il est doté d'une mission. Mais la perte de temps, la fuite en avant, la focalisation vers le néant vous font perdre le temps. Perte de temps, perte d'énergie. Et nous passons pour la plupart à côté de notre objectif de vie. Et lorsque nous passons à côté de notre objectif de vie et que nous n'avons plus, notre vie ne sert plus à rien, nous allons rester sur cette terre pour faire quoi? Quand on est sur cette terre, il faut être utile à quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui sont locataires dans des maisons et qui se battent à longueur de journée, qui ne veulent pas voir l'autre à cause des scènes de jalousie, à cause de la méchanceté de l'homme, à cause de votre cœur qui est impur. Vous ne voulez pas voir les enfants des autres. Vous vous détruisez. Vous maudissez. Vous luttez. Vous sortez pour aller faire des pratiques pour anéantir l'autre, pour l'éliminer, pour le faire tomber. Dans les maisons familiales, vous avez de mauvaises pratiques. Sur les enfants, vous ne pouvez pas les laisser grandir. Vous ne pouvez pas les laisser réaliser, faire grandir la maison. Des gens, même qui coupent la lumière, parce que la lumière au portail ou la lumière devant leur cou servirait au prétexte que cette lumière servirait ou servira à éclairer pour que l'autre avec qui on ne s'entend pas puisse passer. Laissez une ampoule allumée toute une nuit. Est-ce que ça va vous coûter 1 kilowatt? Le kilowatt est à combien? Laissez la lumière à vos portails. Laissez la lumière devant vos portes illuminée pour que la nature vous le restitue. C'est très important. Changez vos cœurs de pierre en cœur de chair. Vous êtes à l'église à longueur de journée. Vous priez, vous chantez. Mais vos cœurs ne changent pas. Vos cœurs sont sales. Vos cœurs puent. Vous êtes la puanteur même. Et vous chassez le diable. Vous vous détruisez. Vous appelez le feu, le feu, le feu. Mais vous, le feu là se retourne contre vous parce que c'est vous-même le diable. Laissez les gens vivre en paix. Et chassez le diable qui se trouve en vous.
le méchant qui se trouve en vous, détruisez ce méchant et vous allez voir que la vie sera beaucoup plus belle et rose. Chers amis téléspectateurs, écoutez la voix qui vous parle et changez vos cœurs. Je suis professeur Ignace Rama. Si vous avez besoin de lumière, vous avez besoin d'être consulté, vous avez besoin de connaître qui est votre archange, vous avez besoin de vous changer spirituellement, de devenir une autre personne, de suivre le cheminement. C'est pas, je suis aujourd'hui, on commence un exercice, après, on disparaît. Non, c'est pas ça. Suivre le cheminement. Je suis prêt à vous accompagner. Pour la consultation, j'ai juste besoin de votre nom, prénom, date et lieu de naissance. Et le nom de votre mère. Les ingrédients pour la consultation, parfum Saint-Michel, encens spécifique, bougie spécifique, huile essentielle, ce pack, j'en ai besoin. Et je vous ferai la consultation de façon gratuite. Mais vous payez le pack de la consultation. Et je vous dirai qui vous êtes. Je vous guiderai. Et vous pouvez, à partir de mes exercices, vous réaliser vous-même. Et vous allez en témoigner. Votre être, votre moi, les démons qui vous habitent, vous allez pouvoir les chasser vous-même. Et cessez de crier au feu tout le temps. Cessez de vous briser et de vous détruire. Et pratiquez la loi universelle qui est l'amour. L'amour, la loi universelle. Il n'y a pas une loi qui soit au-dessus de l'amour. Parce que le Christ dont nous parlons, c'est l'amour. Et tous les grands maîtres ascensionnés qui ont séjourné à travers le temps et l'espace ont parlé de l'amour et ils continuent d'inculquer l'amour. C'est l'amour. Cultivez l'amour et le vrai. Soyez sincères vis-à-vis de vous-même et non vis-à-vis des autres. Et vous allez voir que votre vie va rayonner. Chers amis téléspectateurs, c'est sur ces mots que je tiens à vous dire merci et que les bénédictions soient. C'était professeur Ignace Rama. Mes contacts défilent. Contactez-moi et je vous ouvrirai les portes de la grandeur, les portes de la bénédiction, les portes de la réalisation de soi. Merci à vous et que les bénédictions soient. À très bientôt.